suis content. Amen. Nous allons lire la parole. Apocalypse chapitre 3. Amen. Apocalypse chapitre 3. La Bible dit: tu vas rester comme ça. Et gros, c'est la sentence. Que Dieu bénisse. Premier verset à partir du premier verset. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Amen. Et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Et tu es mort. Amen. Il se passe pour être vivant, mais il est mort. C'est fort ça, Dieu est fort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Amen. Amen. Celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Apocalypse chapitre 1. Amen. Apocalypse chapitre 1. À partir du verset 18. Vous êtes à la page? On prend le verset 17, 18, 19 et 20. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort, posant sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ces choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Zacharie, ça me vient dans l'esprit. C'est l'Ancien Testament. Derrière le livre de Malachie. Zacharie 3. Amen. Laisse ça comme ça. Hein? Laisse ça, laisse ça. Vous êtes à la page? Amen. Zacharie chapitre 3.
Ainsi par, verset 7, ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront des signes. Et voici, je ferai venir mon serviteur le Gère. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Amen. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées. Et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Amen. Et Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Dieu notre Père, notre roi, c'est ta parole bénie, Père. Nous avons besoin maintenant de toi, Seigneur Dieu. Sans toi, la compréhension ne peut pas venir, Seigneur. Que ta main soit sur nous, ô Dieu, que la manifestation de toi soit une réalité, Père. Et viens et frappe-nous par l'inspiration, Père. Nous nous remettons à toi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tous. Pour vous asseoir. Amen. Vous allez bien? Amen. Amen. Je crois que je ne vais pas durer longtemps si vous comprenez facilement. La parole de Dieu ne faille pas. Aujourd'hui, je vais prêcher sur les 7 manifestations du Saint-Esprit de Dieu. Amen. 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 Qui est l'adoption. Amen. Cette manifestation du Saint-Esprit qui est l'adoption. Amen. Amen. En fait, c'est l'adoption qui sont les 7 manifestations de l'Esprit. Amen. Du même Esprit. Amen. Amen. Un peu, et puis, ça fait longtemps que j'ai enseigné. Et par la grâce de Dieu, chercher à voir comment vous faire comprendre par la grâce du Tout-Puissant. C'est que pour comprendre, ça nécessite le Saint-Esprit. Et Frère Branham dit, je peux vous parler de cette vérité tout le long du jour. Si le Saint-Esprit ne vient pas, vous ne comprendrez pas. Amen. Parce que l'accès à la parole, ce n'est pas l'Église, ni ce n'est pas les mots. L'accès à la parole vient de l'Esprit. Comprendre la parole, ça vient du Saint-Esprit. Et la vraie compréhension de la parole, pas intellectuelle. Amen. La vraie compréhension de la parole, c'est le signe de la vie. Amen. 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 La compréhension, c'est pas... Amen. Amen. Bon, il y a aussi placé les Écritures à leur contexte, leur place, mais... Amen. Amen. Le côté intellectuel se base plus là-dedans. Mais la vraie compréhension de la parole, c'est ce que l'Esprit donne. Amen. Et quand l'Esprit vous le donne, vous le révèle au fur et à mesure du message de votre temps, c'est le signe que vous êtes sauvé. Amen. 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 Donc, le signe du salut maintenant, ce n'est pas là où nous voulons arriver, mais c'est les 7 manifestations. Amen. Amen. Or, vous constaterez que Dieu ici parle de cet esprit. Amen. Et cet esprit de Dieu. Or, Dieu n'a pas cet esprit. Amen. Dieu n'a qu'un seul esprit. Amen. Et l'esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Dites Amen. 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 Ah voilà, merci. Je suis un peu fatigué, mais Amen. Alléluia. L'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Dieu n'est pas cette personne, ni cet esprit, Amen. Mais Dieu a cet esprit. Amen. Mais qui ne sont pas cet esprit. Amen. Ils sont qu'un seul esprit, mais 7 manifestations. Amen. Les 7 manifestations, on appelle ça cet esprit. Amen. En réalité, ce n'est pas cet esprit. C'est les 7 manifestations du même esprit. Amen. 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 Donc ça dépend de quelle manifestation vous vivez, sous quelle manifestation. Amen. Mais n'oubliez pas, il a 7 manifestations. Amen. Et ce sont ces 7 manifestations-là que j'appelle l'adoption. Amen. 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 Pas une de ces manifestations. Et les 7 manifestations réunies produisent l'adoption. Amen. Que le Seigneur soit béni à jamais. Amen. Amen. Or, la première fois qu'on parle de cet esprit, le prophète dit c'était avant le commencement. Amen. Et avant le commencement, nous savons tous qu'il n'y a pas de colonne de feu. Amen.
Amen. Amen. La colonne de feu, comme j'ai dit, n'est que la conséquence de ce que Dieu voulait faire. Amen. Et la colonne de feu également était un attribut du Père. Amen. Dites Amen. Amen. C'est dans la colonne de feu que Dieu, Elohim, est devenu Dieu. Amen. Donc, oh, Dieu est un projet d'Elohim. Amen. 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 C'est que le grand être surnaturel qui existait par lui-même voulait être un Dieu. Amen. Il voulait être Dieu. Amen. Il voulait que les gens l'adorent. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais oh là, il n'y avait personne pour l'adorer. Amen. Il n'avait même pas la forme dans laquelle où les gens pouvaient l'adorer. Amen. Donc par conséquent, il n'était pas Dieu là. Amen. Est-ce que vous me comprenez? C'est là où intervient le Saint-Esprit. Donc quand nous parlons de Saint-Esprit, nous repartons avant le commencement. Amen. Amen. C'est là où il y a la perfection. Amen. C'est là où la rédemption a été. Là où les élus ont été. C'est là où tout a commencé. Il n'y a jamais eu de commencement de cela. Oui. Parce qu'avant le commencement, tout est éternel. Amen. Donc en fait, la rédemption, c'est un projet éternel. Amen. 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 Tous les attributs éternels devaient être là. Amen. Donc chaque membre prédestiné du corps mystique du Seigneur qui allait naître dans le temps, grandir, mais il devait d'abord être là. Amen. Mais il est là sous forme de pensée, sous forme d'attributs. Amen. Et cet être-là, il est même le projet du grand Dieu. Amen. Et amen. En fait, le grand Dieu a un projet pour son attribut. Amen. Et amen. Amen. Alors, c'est ce qui a permis au grand Dieu de manifester sa nature. Amen. Oh, il n'y a pas seulement dans la nature de Dieu, c'est complexe. Oui. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dieu est amour, c'est une manifestation d'une nature. Amen. Dieu est aussi guérisseur, c'est la manifestation d'une nature. Amen. C'est un peu complexe, il y a beaucoup de choses mélangées à l'intérieur. Amen. Oh, Dieu voulait chercher à manifester ce qu'il est réel. Amen. Oh, observez très bien, et là, quand nous repartons là, on élimine Satan. Amen. Oui. Là, il n'y a même pas des anges, il n'y a pas de chérubins, il n'y a personne, il n'y a que lui-même. Amen. Et dans ce lui-même là, il y a cet esprit. Amen. Oh, les sept esprits sont également cette manifestation. Amen. Parce que là, il n'y a pas cet esprit en tant que tel. Amen. Il n'y a qu'un seul grand esprit. Et dans ce seul grand esprit, en fait, c'est formé des fonctions. Amen. Amen. Et c'est scindé en 7 parties. Amen. Et ce sont les 7 esprits de Dieu. Amen. Mais en fait, c'est cette manifestation du même esprit. Amen. Et c'est là où nous parlons de la perfection. Amen. En fait, ce l'être qui est là, il est parfait. Amen. Même parfait n'est pas le mot, mais on dit quand même parfait. Amen. Parce qu'il est au-delà de la perfection. C'est la perfection de perfection. Amen. Et là, il n'y a pas d'étoile. Oui. Il n'y a pas de maison. Il n'y a pas de lune. Il n'y a pas d'ange. Il n'y a personne. Et dans le personne, il y a quelqu'un. Et dans ce quelqu'un, il y a des gens qui ne sont pas des humains. C'est des pensées de cette personne. Et ces pensées-là sont réelles et éternelles. Et ces pensées-là ne faillissent pas. Oh my. Amen. Amen. Quand Dieu vous a conçu pour une chose, c'est merveilleux. Amen. Alléluia. Oui, c'est la vérité, mes amis. Donc, c'est là où nous venons. Amen. Le vrai nous, notre vrai, véritable nous. Oui. Pas la chair, pas même l'esprit, non. Le vrai nous-mêmes. Amen. Le véritable de nous-mêmes, c'est Dieu. Amen. Donc, au fin fond de l'individu prédestiné, c'est Dieu. Parce que la nature qui était là-bas, c'était Dieu. Parce qu'il n'y avait pas une nature opposée. Tous les attributs qui étaient en lui prédestinés, c'était lui-même. C'était lui-même scindé en miettes. Ça veut dire que chaque attribut prédestiné ne peut pas mourir. Au fin fond de l'attribut, c'est l'éternité. Mais quand on dit la sémence, c'est la parole. Mais la parole, c'est Dieu. Mais quand on dit nous sommes la sémence de Dieu, mais pas la chair. Il y a quelque chose en nous qui est éternel. Avant même qu'on ne soit sauvé, avant même qu'on ne reçoive le Saint-Esprit, il y a une partie éternelle en nous. Qui fait que
vient, on retourne à l'éternité. Et connaît qu'on est éternel. Hein? Est-ce que vous le comprenez un peu? Amen. Amen. Je sois béni à jamais. Alléluia. Oh, amen. Alors, donc, c'est là où tout a... Ça n'a pas commencé, quoi. Non, le monsieur, le grand tête qui était là, parce que là, il n'est pas Dieu. Amen. Maintenant, le tel l'être qui est là, voilà pourquoi on l'appelle Elohim. Elohim, ça veut dire celui qui existe par lui-même. Évidemment, il n'y avait personne. Amen. Mais lui, il existait par lui-même. Là, il n'y a pas de théophanie. Il n'y a pas de corps céleste. Maintenant, c'est là où il a commencé à penser comment il devait manifester ses attributs. Amen. Comment il pouvait vivre et devenir qu'il soit réel, que les gens le voient. Amen. Donc il a eu un projet aussi. Et même le projet de Dieu est éternel. Même le projet est éternel. Parce que c'est dans le projet là qu'on découvre d'où on vient. Si nous sommes éternels parce que nous avons toujours été. Nous sommes éternels à cause du projet de Dieu. Amen. C'est qu'il voulait être Dieu, il voulait qu'on l'adore. Mais il n'y a personne pour l'adorer. Parce que quand on adore quelqu'un, il devient Dieu. Mais il ne devient pas le Tout-Puissant. Parce que le Tout-Puissant, il n'y a que lui qui est Tout-Puissant. Hein? Vous pouvez faire de n'importe qui un Dieu, mais il ne peut pas être Tout-Puissant. Alors pourquoi le Dieu là va faillir? Pourquoi les gens font des idoles de Dieu? En fait, le Dieu là, il faillit. Mais lui, le Tout-Puissant, ne faillit pas. Amen. Que Dieu soit béni à jamais. Alors observez très bien. Et là, avant le commencement, c'est l'éternité. Et là, il n'y a pas d'ange, il n'y a rien. Tout devait venir par lui. Maintenant, lui, là où il est seul, là, il peut créer. Mais il ne peut pas parce qu'il n'a pas de corps. Oh, un esprit sans... Vous voyez, il est déjà esprit. Mais même le corps qu'il crée, c'est un corps esprit. Amen. Amen. Quand tu dis que j'ai le Saint-Esprit, mais en fait c'est le corps théophanie de Dieu. Quand on me dit Jésus est ici dans sa forme spirituelle, dans la forme esprit, mais en fait il est le corps théophanique. Donc même le corps qui crée, c'est un corps spirituel. Amen. Ça c'est fort. Continuous. Merci Seigneur. Ça vient de m'arriver même. Merci Seigneur. Amen. Il est bon. Amen. Maintenant tu comprends quand Frère Branham dit le premier homme que Dieu créa était esprit. Amen. Oui, c'est exact. Mais s'il était esprit, il était tiré de quoi? Amen. Oui. Hein? Oui. Alléluia. Amen. Le premier homme que Dieu créa était esprit. Car Dieu est esprit. Amen. Mais non, Dieu qui est esprit là, c'est la colonne de feu. Amen. Et voilà pourquoi je ne crois pas que l'homme c'est la théophanie, non. Le véritable homme c'est la théophanie. Amen. Mais l'homme qu'il a créé, il a créé à l'image de la théophanie. Hey! L'image de la théophanie c'est l'esprit. Amen. Un homme esprit. Amen. Vous me comprenez? Amen. Bon, si nous restons dans le thème de la Bible, sortant de là. Bon, c'est un peu trop pour vous, donc. Non, mais c'est alors. Amen. Ça va. Bon, je ne sais pas, mais peut-être que ça va vous dépasser un peu. Non, mais c'est. Amen. Bon, c'est pas révélation, c'est la parole. Alors, donc, il crée l'homme. Oh, Dieu lui-même. Bon, je l'appelle Dieu, mais en réalité, il n'est pas Dieu. Là. Amen. Dieu, c'est la colonne de feu. Amen. Maintenant, observez très bien. Et il quitte la forme où on ne le voit plus. Ou la forme qu'il avait avant le commencement. Et la Bible dit maintenant, au commencement était la parole. Oh, même quand on dit au commencement était la parole, ce n'est pas le commencement du temps. Amen. Faites attention, ce n'est pas le commencement du temps. Amen. Oui. Le commencement était la parole. Le commencement, là, c'est dans l'éternité. Oui. C'est là où il a eu un corps. Et le corps, là, c'est la parole. Amen. Et voilà pourquoi, la fois passée, j'étais ici, la pensée est plus forte que la parole. Amen.
Amen. Oui. Hein? Amen. La pensée dépasse la parole. Oui. Mais seulement pour créer, il faut que tu parles. Amen. Mais la force même de ta parole vient de tes pensées. Amen. 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 Et je crois que la révélation de la parole, c'est pas la parole. Amen. La révélation de la parole, c'est la pensée. Amen. Amen. Parce qu'avant qu'il y ait la parole, il y a eu la pensée. Amen. Et la pensée, c'est Elohim. Amen. Et la parole, c'est le Logos. Amen. Oui, exactement. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Mais oui, mais j'ai déjà beaucoup expliqué la Oui, c'est clair, continue. Alléluia. Amen. 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 Et pour savoir ce que tu dis, il faut que je pénètre dans tes pensées. Amen. Donc, où se trouve la vraie compréhension, c'est dans tes pensées. Amen. Donc, ta pensée, et Frère Branham dit lui-même, il dit vos pensées parlent plus fort que vos paroles. Amen. Devant le trône. Amen. Et pourtant, tu exprimes par la bouche. Dieu ne compte même pas ce que tu dis. Amen. Dieu voit les pensées qui sont en toi. Ah, ça. Parce qu'il y a des hypocrites. Oui, Amen. Il dit comme ça, mais il pense autrement. Oh, Dieu ne suit pas ce que tu dis, dis-moi ce que tu penses. Parce que tes pensées, amen. Tes pensées dépassent la force de tes paroles. Amen. 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 Vous allez voir que vous vivez plus ce que vous pensez que ce que vous dites. C'est la vérité. Amen. Parce que le vrai Dieu, c'est la pensée. Amen. La révélation même de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, c'est l'attribut. Amen. Alors pourquoi il n'y a que les attributs qui connaîtront la parole? Il n'y a que des attributs qui comprendront ce que Dieu a dit. Les autres peuvent même imaginer ce qu'il a dit. Faire la théologie sur ce qu'il a dit. Mais ils ne comprendront pas ce qu'il a dit. Parce que la pensée, c'est l'attribut. Et la pensée de Dieu sera révélée dans l'attribut. C'est même l'attribut la parole. Amen. C'est les choses, on ne peut pas copier ça. On ne peut pas. Parce que la pensée de Dieu là, ça quitte la forme là, ça devient comme un homme. Et l'homme là, il comprend ce qui était là. Si à l'intérieur, c'était le tonnerre, quand il vient, il va comprendre le tonnerre. Mais si tu n'étais pas le tonnerre, tu peux faire semblant, mais tu ne peux pas comprendre le tonnerre. Parce que la pensée de Dieu, c'est une partie du livre de vie de l'agneau. Et le livre de vie de l'agneau, c'est la Bible. Dites Amen. C'est le Nouveau Testament. Donc dans le Nouveau Testament, tu es inscrit. Mais quand tu es inscrit sous forme de parole, mais la parole, là, c'est une pensée. Et quand la pensée exprimée vient, on nous dit que c'est la parole, c'est la Bible. Mais en réalité, ça devient une personne. Et quand la personne là, vient au contact de la parole, il comprend. Parce qu'il retourne à la forme de Dieu. Que Dieu soit béni à jamais. Amen. Donc en réalité, nous sommes des pensées de Dieu, rendues manifestes, qu'on appelle le gène de Dieu, ou le gène de vie en nous. Amen. Et cette parole en nous, c'est la sémence. Et quand on vient sur la terre, on ne peut pas se perdre. On peut boire le vin, on peut tout faire, mais on ne peut pas se perdre. Il y a une partie en nous qui ne peut pas se perdre. Pourquoi, alléluia, peu importe l'étal que Satan mettra sur nous, il ne peut pas. Parce qu'il y a une partie qui va casser ça. Peu importe l'attachement à la démon, quand la lumière va frapper sur la sémence prendra vie. Alors là, personne n'arrêtera la sémence. Oh, la pensée de Dieu, c'est la tribu. Et la tribu est une partie de cette vie. Amen. Nous sommes liés au message du temps de la fin. Mais pas prédestination. Parce que ce message, c'est même nous-mêmes. C'est pas nous-mêmes, mais c'est même nous-mêmes. Ah, le message de l'heure, ce sont les pensées de Jéhovah. Oh, Jéhovah avait des pensées. Ce sont mes ces pensées, ce sont ses pensées. Voilà pourquoi la réelle parole n'est pas les pages de la Bible. Les pages de la Bible
l'église. On est même sorti de la Odyssée. Parce que celui qui se tient, il frappe à la porte, il n'est plus dans la Odyssée. Il est sorti de la Odyssée. On est même déjà sorti de la Odyssée. Parce que la Odyssée est pauvre, libre, misérable. Et la Odyssée ne le sait même pas. Mais nous savons où est-ce que nous nous tenons. Car nous ne sommes même pas à l'intérieur. Nous sommes à l'intérieur. Alléluia. Où se passent les 7 manifestations? Les 7 manifestations du même esprit qu'on appelle Saint-Esprit. Ça ne se passe pas à l'intérieur, ça se passe à l'extérieur. Ces 7 manifestations viendront dans une seule dispensation. Amen. Ils ont été manifestés dans les actes de l'église, mais chaque esprit a eu son temps. Là où on se tient derrière la porte, on tourne derrière la porte, chacun ne vient pas manifester. Non, ils sont regroupés. C'est une dispensation de la foi. Comme vous le voyez, monsieur. Alléluia. Maintenant, si ces esprits, ces 7 esprits étaient avant le commencement, mais quand ils viennent, c'est pour nous ramener où? Dans les camions. Une manière de retourner à la perfection, c'est de revenir au Saint-Esprit. Donc, leur visitation, c'est le retour à la perfection. Amen. Les 7 manifestations du même Saint-Esprit produit l'adoption. Et l'adoption, c'est quoi? C'est le Dieu créateur. Oh, alléluia. Là, ça va vite maintenant. Continue. Continue. Sois béni. Continue. Amen. Alors vous comprenez un peu ces 7 manifestations. Ici, ces anges, ils ont vécu dans les 7 âges de l'église. Et chaque messager terrestre avait un ange céleste. Amen. Et le jour de la constellation de l'âge de l'épouse qui commençait. Amen. C'était la dernière constellation. La vision de Frère Branham. Et la constellation des petits oiseaux. La constellation des colomnes. La rencontre des colomnes. Dans la brochure, monsieur Slesine Tanla. Il y a eu à la dernière constellation, c'était ça. C'était les anges qui sont venus. Mais ces anges ont déjà vécu. Ils ont vécu dans les 7 âges de l'église. C'est voilà pourquoi les sceaux sont la manifestation des 7 anges des 7 âges de l'église. Est-ce que vous me comprenez? J'ai dit que je suis un peu trop là. Bon, continue, bon, on a faim. Oh! Amen. Yes, sir. Ils ont déjà vécu. Ils ont été manifestés. Parce que les 7 sceaux sont les 7 manifestations. 7 âges des 7 anges de 7 âges de l'église. Mais pas des anges terrestres. C'est des anges célestes. Parce que c'est eux qui détenaient les sceaux. Oui, monsieur. Est-ce que vous me comprenez? Oui, monsieur. Alors observez, mais là ils étaient un pendant 7 âges de l'église. Donc on quitte les faits jusqu'à la Odyssée. Donc on quitte la foi, l'affection fraternelle. Amen. Et tout à coup, ils se groupent maintenant. Il n'y a pas que un qui vient, non. Tous viennent maintenant les 7 communs. Et si chaque esprit avait une manifestation, donc à la fin on a 7 manifestations. Gloire à Dieu. Je sais que c'est compliqué. C'est pas fait autrement. Amen. Le message de l'heure, ce sont les 7 manifestations. Cette manifestation viendront quand les tonnerres seront prêchés. Parce que chaque coup de tonnerre avait une manifestation. Amen. Dites Amen. Amen. Je vais lire un peu le prophète. Amen. Pour vous aider un peu. Amen.
Amen. Amen. J'ai même vu ça quand je lisais dans la Bible. L'Esprit de Dieu m'a parlé. Alléluia. Je n'avais jamais vu ça comme ça. Alors pourquoi tous les jours, chaque jour, il y a le pain quotidien? Amen. La vérité. Je suis content. Quel livre béni? Amen. 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 Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Non, les 7 esprits de Dieu, ce n'est pas les 7 étoiles. Un moment, si tu ne fais pas attention, tu les mélanges. Oui, monsieur. Et les 7 étoiles, Jésus lui-même, il a dit, ce sont les messagers de cette église. Amen. Oh, les messagers dont il parle, ce sont des étoiles qu'il tenait dans sa main. Je te dirais le mystère de cette étoile. Cette étoile, ce sont des personnes. Amen. Mais les 7 esprits et les 7 étoiles. Amen. Cette manifestation. Donc les esprits accompagnaient les étoiles. Amen. Clair. Oh, c'est La limpide. lumière de l'étoile venait de l'esprit. Amen. Amen. Je dis Amen. Dieu est bon. Amen. Amen. Praise God, amen. Oui. Dites amen. Amen. Vous le voyez quand même? Amen. Amen. Donc, voici ce que dit celui qui a les 7. Celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Amen. Oh, les 7 esprits, ce sont des messagers célestes. Amen. Et dans cette constellation des anges, il n'y a pas de messagers terrestres. Oui. Tous ceux qui sont là sont célestes. Amen. Et c'est la manifestation des 7 sceaux. Les 7 sceaux manifestés, c'est les 7 tonnerres. Amen. On dit Amen. Amen. On dit ça maintenant de la Bible. Amen. On dit que Amen, la nature soupire pour voir la manifestation Oui. des fils de Dieu. Et on dit encore que la nature soupire pour voir la révélation des fils de Dieu. Donc la révélation, c'est une manifestation. D'abord, la révélation, c'est quelque chose qu'on vous fait connaître. Amen. Oh, la nature connaîtra les enfants de Dieu. Parce que Dieu va démontrer ses enfants. Dieu va les révéler. Amen. Amen. Oh, ici, nous avons 7 esprits ici sur la constellation des anges. Amen. Oh, quant à la constellation des anges, ce n'est pas des anges terrestres. Amen. C'est des anges célestes. Donc, il s'agit de 7 esprits de Dieu. Amen. Qui sont 7 manifestations, mais formant un seul âge. Amen. Qui n'est pas l'âge de l'Odyssée, mais l'âge de l'épouse. Oui. Donc l'épouse, aujourd'hui, toi et moi, on doit chercher à voir ces manifestations. Amen. La manifestation de cet esprit et cette manifestation du même esprit de Dieu, c'est la perfection. Je dis Amen. Je dis Amen. Et au moins, quand tu comprends trop, ça commence à devenir dangereux. Pour toi-même. Alléluia. Amen. Est-ce que vous le voyez un peu? Amen. Vous le voyez pas? Merci Seigneur. Écoutez maintenant. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes, écrit, voici celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Il dit maintenant la situation, les 7 esprits et les 7 étoiles. Les 7 esprits sont les anges qui vont vers les étoiles. Amen. Les 7 esprits sont des anges qui vont vers les étoiles. Amen. Amen. Oh, l'étoile, c'est un homme. Amen. 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 Il est l'étoile parce qu'il éclaire en dehors quand le soleil n'est pas. Amen. Amen. C'est un messager. Amen. Et un messager doit avoir un message. Amen. Et d'où lui vient son message? Des langues. Amen. Oh, c'est là. Oh, amen. Ça lui vient de l'esprit. Oh. L'esprit qui l'accompagne, c'est une manifestation. Amen. Amen. Mais pour qu'on ait la perfection, on ne doit pas seulement avoir un seul esprit. Il faut qu'on ait il faut qu'on ait le 7 esprits pour ramener avant le commencement. Amen. Voilà mes amis, amen. Amen. Donc les sept esprits et les 7 étoiles, les 7 esprits sont les anges
qui vont vers les étoiles, qui sont des messagers. En réalité, tu vois l'étoile, mais tu ne fais pas attention à l'ange qui est derrière. Et l'étoile lui-même tire la force, l'homme naturel tire la force de l'être qui est derrière. Et l'être qui est derrière, c'est celui qui connaît la parole. Et qui connaît même les parties cachées de la Bible. C'est la vérité. Amen. Et les parties cachées de la Bible étaient scellées parce qu'il n'avait pas dit aux messagers terrestres. Et c'est ce que nous appelons les sauts. C'est ce que nous appelons, mais quand il les révèle, ça devient le tonnerre. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez pas? C'est parfait. Non, monsieur. On vient trop de l'école. Nous sommes des aigles. Amen. Dieu soit béni à jamais. Merci Seigneur. Il faut s'identifier, mon ami. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh, quand l'ange vient au messager terrestre qui est un homme, il ne lui donne pas tout. Amen. Il y a des secrets qu'il ne peut pas lui donner. Amen. Et selon la Bible, selon la prophétie de Dieu, ça devait être scellé jusqu'à la fin. Amen. Donc il ne peut pas tout lui dire. Mais lui, il connaît le secret. Amen. Mais il ne peut pas le dire. Amen. Mais comme il connaît, il ne le dit pas, il le scelle en lui. Ouais. Il scelle une vérité qu'il ne peut pas dire. Amen. Et il attend la saison de cette vérité. Oh, la saison de cette vérité, il faut que cette vérité... Amen. Et c'est ce qui fait que quand on arrive à la fin, les 7 qui ont accompagné les 7 messagers, et ils viennent tous au même moment. Quand ils viennent tous au même moment, chacun déverse le secret qu'il n'a jamais déversé. Quand il le déverse, ça devient la voix de Dieu. C'est le tonnerre. Non, les 7 tonnerres sont les 7 manifestations. Amen. Comme vous le voyez. Maintenant, ces secrets révélés deviennent des attributs. Ces secrets-là qu'ils n'ont pas voulu donner. Mais à un moment, ils vont le donner. Mais chacun viendra donner dans une seule dispensation. Ça sera dans la dispensation de l'adoption. Amen. Et cette dispensation-là, tous les secrets sont dévoilés. Et quand il les révèle, amen, il révèle, les 7 entiers révèlent. Cette parole devient une sémence. Mais pour que ça soit une sémence, c'est une pensée. Mais tout est venu la pensée de Jéhovah. Alors je vais expliquer. Ça devient des attributs. Ah oui. Ça c'est riche. Amen. Oh my. Alléluia. Maintenant tu vois comment Dieu nous a préservés. Comment Dieu nous a scellés dans la Bible. Il n'a pas voulu que le diable nous voie. Il savait que ça sera sa réponse en ces derniers jours. Et il a prédestiné une épouse qui ne tombera pas. Mais quelle est cette épouse? Les 7 secrets. Je deviens de plus en plus fort, mes amis. Alléluia. J'étais un peu fatigué, mais là, je me sens bien. Que le Seigneur soit béni à jamais. Alléluia. Donc la manifestation de cet esprit, de cette manifestation du même esprit, produira l'épouse Oméga. Et l'épouse Oméga, c'est Christ lui-même. Vous allez dans des chérubins. C'est la plénitude de dans un seul corps. Appelez l'épouse de Christ. La nature se peut pour voir cette épouse qu'il va montrer à sa part. Il va nous montrer à sa part. Oh!
fermer ça dès là. Parce que tu es une partie, par prédestination. Alléluia. D'une manière ou d'une autre, la parole sera confirmée. Vous le voulez, vous ne le voulez pas. Elle est sur le chemin d'être confirmée. Car les attributs, paroles parlées de Dieu, les pensées cachées qui ont été parlées par la bouche de Magic 4, appelé le 7e art, deviennent les mystères cachés de la vie. Et révélés aujourd'hui. Que Dieu soit béni à jamais. Non, mais cette manifestation, c'est l'épouse Oméga. Et l'épouse Oméga doit la voir. Alléluia. Donc on va commencer de Paul jusqu'à William. On va prendre tout ça, la mélanger ensemble. Ça produira l'épouse Oméga. De toutes les façons, les 7 esprits, quand ils se sont fusionnés, la seule face qui sortit, c'est la face de l'épouse. L'époux est caché dans l'épouse. Ils seront la même chose. Parole de sa parole. Dieu soit béni à jamais. Vous le voyez maintenant, mes amis. Et il n'y a pas à avoir des inquiétudes. Cette parole a été scellée. Mais la parole, ce sont des pensées. C'est que cette pensée a été scellée. Ça a été fermé. Cette parole a été fermée par la pensée. Alléluia. Et la pensée de Dieu est révélée. Ça produit les attributs par la révélation. Son époux, dans cet temps du lever du soleil. Une joie dans mon cœur de savoir que le monde est fini, que je suis scellé. Une joie dans mon cœur de pénétrer le lit, de voir mon œil. Là où il n'y a que le vide, je vais voir mon œil. Comment ne pas t'adorer le Seigneur? Le monde va dans la mort. Le Dieu nous a prévu la résurrection. La résurrection, c'est le tonnerre. Le tonnerre ne touche pas. Comment puis-je me plaindre? Il cabole. Ça ne peut pas me plaindre. Ça ne peut pas te plaindre. Ça n'existe pas. Et cette colère, c'est la preuve de la vie dans le corps. Dieu soit loué. Dieu soit élevé. Les missions sont sévères. Et l'amour pour nous. Regardez l'église. Il n'y a rien de pire. Mais la parole qui doit écouter la voix de Dieu et te recevoir. C'est cette voix dans une trompette. Que Dieu vous bénisse et vous aime trop, mes amis. Quelle joie, mes amis. Le croyez-vous? Et cette manifestation de l'esprit, ça produit l'adoption. Mais quelles sont ces manifestations?
roi. C'est la momie. La pyramide. Jésus est bon, mes amis. Réjouissons-nous. Soyons dans l'allégresse. Devant du gloire.
les gens font des idoles de Dieu. Amen. En fait, le Dieu là, il faillit. Amen. Mais lui, le Tout-Puissant, ne faillit pas. Amen. Amen. Que Dieu soit béni à jamais. Amen. Alors, observez très bien. Et là, avant le commencement, c'est l'éternité. Amen. Et là, il n'y a pas d'ange, il n'y a rien. Tout devait venir par lui. Amen. Maintenant, lui, là où il est seul, là, il peut créer. Mais il ne peut pas parce qu'il n'a pas de corps. Amen. Oh, un esprit sans... Vous voyez, il est déjà esprit. Mais même le corps qu'il crée, c'est un corps esprit. Amen. Amen. Ah, là. Amen. Amen. Quand tu dis que j'ai le Saint-Esprit, mais en fait, c'est le corps théophanie de Dieu. Amen. 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 Quand on me dit Jésus est ici dans sa forme spirituelle, dans la forme esprit. Amen. Mais en fait, il est le corps théophanique. Amen. Donc même le corps qui crée, c'est un corps spirituel. Amen. 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 Ah, ça c'est fort. Continuous. Merci Seigneur. Ça vient de m'arriver même. Merci Seigneur. Amen. Il est bon. Hein? Amen. Amen. Maintenant, tu comprends quand Frère Branham dit le premier homme que Dieu créa était esprit. Amen. Oui, c'est exact. Mais s'il était esprit, il était tiré de quoi? Amen. Oui. Hein? Oui. Alléluia. Amen. Le premier homme que Dieu créa était esprit. Car Dieu est esprit. Amen. Mais non, Dieu qui est esprit là, c'est la colonne de feu. Amen. Et voilà pourquoi je ne crois pas que l'homme c'est la théophanie, non. Le véritable homme c'est la théophanie. Amen. Mais l'homme qu'il a créé, il a créé à l'image de la théophanie. Hey! Et l'image de la théophanie c'est l'esprit. Amen. Un homme esprit. Amen. Vous me comprenez? Amen. Bon, si nous restons dans le thème de la Bible, sauf si sortant de là. Bon, c'est un peu trop pour vous, donc. Non, mais c'est alors. Amen. Ça va. Bon, je ne sais pas, mais peut-être que ça va vous dépasser un peu. Non, mais c'est. Amen. Bon, c'est pas révélation, c'est la parole. Alors, donc, il crée l'homme. Oh, Dieu lui-même, bon, je l'appelle Dieu, mais en réalité, il n'est pas Dieu là. Amen. Dieu, c'est la colonne de feu. Amen. Observez très bien. Et il quitte la forme où on ne le voit plus. Ou la forme qu'il avait avant le commencement. Et la Bible dit maintenant au commencement était la parole. Oh, même quand on dit au commencement était la parole, ce n'est pas le commencement du temps. Amen. Faites attention, ce n'est pas le commencement du temps. Amen. Oui. Le commencement était la parole, le commencement là c'est dans l'éternité. Amen. Oui. C'est là où il a eu un corps. Et le corps là c'est la parole. Amen. Et voilà pourquoi la fois passée j'étais ici, la pensée est plus forte que la parole. Amen. Hein? Amen. La pensée dépasse la parole. Oui. Mais seulement pour créer, il faut que tu parles. Amen. Mais la force même de ta parole vient de tes pensées. Amen. Amen. Et je crois que la révélation de la parole, c'est pas la parole. Amen. La révélation de la parole, c'est la pensée. Amen. Amen. Parce qu'avant qu'il y ait la parole, il y a eu la pensée. Amen. Et la pensée, c'est Elohim. Et la parole, c'est le Logos. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Mais oui, mais j'ai déjà beaucoup expliqué la question. C'est clair, continue. Alléluia. Amen. 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 Et pour savoir ce que tu dis, il faut que je pénètre dans tes pensées. Amen. Donc, où se trouve la vraie compréhension, c'est dans tes pensées. Amen. Donc, ta pensée, et Frère Branham dit lui-même, il dit vos pensées parlent plus fort que vos paroles. Amen. Devant le trône. Amen. Et pourtant, tu exprimes par la bouche. Dieu ne compte même pas ce que tu dis. Amen. Dieu voit les pensées qui sont en toi. Ah, ça. Parce qu'il y a des hypocrites. Oui, Amen. Il dit comme ça, mais il pense autrement. Oh, Dieu ne suit pas ce que tu dis, il dit maintenant ce que tu penses. Parce que tes pensées, amen. Tes pensées dépassent la force de tes paroles. Amen. Amen.
Amen. Amen. Vous allez voir que vous vivez plus ce que vous pensez que ce que vous vivez. C'est la vérité. Amen. Parce que le vrai Dieu, c'est la pensée. Amen. La révélation même de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Amen. Et la pensée de Dieu, c'est l'attribut. Voilà pourquoi il n'y a que les attributs qui connaîtront la parole. Il n'y a que des attributs qui comprendront ce que Dieu a dit. Amen. Les autres peuvent même imaginer ce qu'il a dit. Amen. Faire la théologie sur ce qu'il a dit. Mais ils ne comprendront pas ce qu'il a dit. Parce que la pensée, c'est l'attribut. Et la pensée de Dieu sera révélée dans l'attribut. C'est même l'attribut la parole. Amen. C'est les choses, on ne peut pas copier ça. On ne peut pas. Parce que la pensée de Dieu là, ça quitte la forme là, ça devient comme un homme. Et l'homme là, il comprend ce qui était là. Si à l'intérieur, c'était le tonnerre, quand il vient, il va comprendre le tonnerre. Mais si tu n'étais pas le tonnerre, tu peux faire semblant, mais tu ne peux pas comprendre le tonnerre. Parce que la pensée de Dieu, c'est une partie du livre de vie de l'agneau. Et le livre de vie de l'agneau, c'est la Bible. Dites Amen. C'est le Nouveau Testament. Donc dans le Nouveau Testament, tu es inscrit. Mais quand tu es inscrit sous forme de parole, mais la parole, là, c'est une pensée. Et quand la pensée exprimée vient, on nous dit que c'est la parole, c'est la Bible. Mais en réalité, ça devient une personne. Et quand la personne là, vient au contact de la parole, il comprend. Parce qu'il retourne à la forme de Dieu. Et Dieu soit béni à jamais. Amen. Donc en réalité, nous sommes des pensées de Dieu, rendues manifestes, qu'on appelle le gène de Dieu, ou le gène de vie en nous. Amen. Et cette parole en nous, c'est la sémence. Et quand on vient sur la terre, on ne peut pas se perdre. On peut boire le vin, on peut tout faire, mais on ne peut pas se perdre. Il y a une partie en nous qui ne peut pas se perdre. Pourquoi, alléluia, peu importe les dalles que Satan mettra sur nous, il ne peut pas. Parce qu'il y a une partie qui va casser ça. Peu importe l'attachement à la démon, quand la lumière va frapper sur la sémence prendra vie. Alors là, personne n'arrêtera la sémence. Oh, la pensée de Dieu, c'est la tribu. Et la tribu est une partie de cette vie. Amen. Nous sommes liés au message du temps de la fin. Mais pas prédestination. Parce que ce message, c'est même nous-mêmes. C'est pas nous-mêmes, mais c'est même nous-mêmes. Ah, le message de l'heure, ce sont les pensées de Jéhovah. Oh, Jéhovah avait des pensées. Ce sont mes ces pensées, ce sont ses pensées. Voilà pourquoi la réelle parole n'est pas les pages de la Bible. Les pages de la Bible indiquent la réelle parole. Amen. C'est la vérité absolue. Voilà pourquoi nous sommes cette parole rendue manifeste. Alléluia. Maintenant, observez mes amis, alléluia. Oh, nous vivons à une époque très évoluée des âges de l'église. Et ce que j'ai voulu prêcher à Zion dimanche, une époque très évoluée. Parce qu'en réalité, on est rentré dans les âges de l'église. On est même sorti de la Odyssée. Parce que celui qui se tient, il frappe à la porte, il n'est plus dans la Odyssée. Il est sorti de la Odyssée. On est déjà sorti de la Odyssée. Parce que la Odyssée est pauvre, libre, misérable. Et la Odyssée ne le sait même pas. Mais nous savons où est-ce que nous nous tenons. Car nous ne sommes même pas à l'intérieur. Nous sommes
Alléluia. Alors, si ces esprits, ces sept esprits étaient avant le commencement, mais quand ils viennent, c'est pour nous ramener où? Dans l'éternité. Une manière de retourner à la perfection, c'est de revenir aux sept esprits. Donc, leur visitation, c'est le retour à la perfection. Amen. Les sept manifestations du même Saint-Esprit produit l'adoption. Et l'adoption, c'est quoi? C'est le Dieu créateur. Oh, alléluia. Là, ça va vite maintenant. Continue. Continue. Sois béni. Continue. Amen. Alors vous comprenez un peu? C'est cette manifestation. Ici, ces anges, ils ont vécu dans les 7 âges de l'église. Et chaque messager terrestre avait un ange céleste. Amen. Et le jour de la constellation de l'âge de l'épouse qui commençait. Amen. C'était la dernière constellation. La vision des frères Anna. Et la constellation des petits oiseaux. La constellation des colombes. La rencontre des colombes. Dans la brochure, monsieur Célestine Tanlas. Il y a eu la dernière constellation, c'était ça. C'était les anges qui sont venus. Mais ces anges ont déjà vécu. Ils ont vécu dans les 7 âges de l'église. C'est voilà pourquoi les sceaux sont la manifestation des 7 anges des 7 âges de l'église. Oh. Est-ce que vous me comprenez? J'ai dit que je suis un peu trop là. Bon, continue, bon, on a faim. Oh. Amen. Yes, sir. Ils ont déjà vécu. Ils ont été manifestés. Parce que les 7 sceaux sont les 7 manifestations. 7 anges de 7 anges de l'église. Mais pas des anges terrestres. C'est des anges célestes. Parce que c'est eux qui détenaient les sceaux. Oui, monsieur. Est-ce que vous me comprenez? Oui, monsieur. Alors observez, mais là ils étaient un pendant 7 âges de l'église. Donc on quitte les faits jusqu'à la Odyssée. Donc on quitte la foi, l'affection fraternelle. Amen. Et tout à coup, ils se groupent maintenant. Il n'y a pas que un qui vient, non. Tous viennent maintenant de 7 au même. Et si chaque esprit avait une manifestation, donc à la fin on a 7 manifestations. Gloire à Dieu. Je sais que c'est compliqué. C'est pas fait autrement. Amen. Le message de l'heure, ce sont les 7 manifestations. Cette manifestation viendront quand les tonnerres seront prêchés. Parce que chaque coup de tonnerre avait une manifestation. Amen. Dites Amen. Amen. Je vais lire un peu le prophète. Amen. Pour vous aider un peu. Amen. 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 J'ai même vu ça quand je lisais dans la Bible. L'Esprit de Dieu m'a parlé. Alléluia. Vous n'avez jamais vu ça comme ça. Alors pourquoi tous les jours, chaque jour, il y a le pain quotidien? La vérité. C'est un livre béni. Amen. 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 Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Non, les 7 esprits de Dieu, ce n'est pas les 7 étoiles. À un moment, si tu ne fais pas attention, tu les mélanges. Oui, monsieur. Et les 7 étoiles, Jésus lui-même, il a dit, ce sont les messagers de cette église. Amen. Oh, les messagers dont il parle, ce sont les étoiles qu'il tenait dans sa main. Je te dirais le mystère de cette étoile. Cette étoile, ce sont des personnes. Amen. Mais les 7 esprits et les 7 étoiles. Amen. Cette manifestation. Donc les esprits accompagnaient les étoiles. Amen. Clair. Oh, c'est La limpide. lumière de l'étoile venait de l'esprit. Amen. Amen. J'ai dit Amen. Mais Dieu est bon. Amen.
Amen. Praise God, amen. Oui. Dites amen. Amen. Vous le voyez quand même? Amen. Amen. Donc, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les 7 étoiles. Amen. Oh, les 7 esprits, ce sont des messagers célestes. Amen. Et dans cette constellation des anges, il n'y a pas de messagers terrestres. Tous ceux qui sont là sont célestes. Et c'est la manifestation des 7 sceaux. Les 7 sceaux manifestés, c'est les 7 tonnerres. Amen. On dit Amen. On dit ça maintenant de la Bible. On dit que Amen, la nature soupée pour voir la manifestation des fils de Dieu. Et on dit encore que la nature soupée pour voir la révélation des fils de Dieu. Donc la révélation, c'est une manifestation. D'abord, la révélation, c'est quelque chose qu'on vous fait connaître. Oh, la nature connaîtra les enfants de Dieu. Parce que Dieu va démontrer ses enfants. Dieu va les révéler. Amen. Amen. Oh, ici nous avons 7 esprits ici sur la constellation des anges. Amen. Oh, quant à la constellation des anges, ce n'est pas des anges terrestres. Amen. C'est des anges célestes. Amen. Donc il s'agit de 7 esprits de Dieu. Amen. Qui sont 7 manifestations, mais formant un seul âge. Amen. Qui n'est pas l'âge de l'Odyssée, mais l'âge de l'épouse. Donc l'épouse, aujourd'hui, toi et moi, on doit chercher à voir ces manifestations. Amen. La manifestation de cet esprit et cette manifestation du même esprit de Dieu, c'est la perfection. Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Amen. Et au moins, quand tu comprends trop, ça commence à devenir dangereux. Pour toi-même. Alléluia. Amen. Est-ce que vous le voyez un peu? Amen. Vous ne le voyez pas. Merci Seigneur. Écoutez maintenant. Il dit, écris à l'ange de l'église de Sardes, écris, voici celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Il dit maintenant la situation, les 7 esprits et les 7 étoiles. Les 7 esprits sont les anges qui vont vers les étoiles. Amen. Les 7 esprits sont des anges qui vont vers les étoiles. Amen. Oh, l'étoile, c'est un homme. Amen. 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 Il est l'étoile parce qu'il éclaire en dehors quand le soleil n'est pas. Amen. Amen. C'est un messager. Amen. Et un messager doit avoir un message. Amen. Et d'où lui vient son message? De l'ange. Amen. C'est là. Amen. Ça lui vient de l'esprit. L'esprit qui l'accompagne, c'est une manifestation. Amen. Mais pour qu'on ait la perfection, on ne doit pas seulement avoir un seul esprit. Il faut qu'on ait les 7 esprits pour ramener avant le commencement. Amen. Voilà mes amis, Amen. Donc les 7 esprits et les 7 étoiles, les 7 esprits sont les anges qui vont vers les étoiles, qui sont des messagers. En réalité, tu vois l'étoile, mais tu ne fais pas attention à l'ange qui est derrière. Amen. Et l'étoile lui-même tire la force, l'homme naturel tire la force de l'être qui est derrière. Et l'être qui est derrière, c'est celui qui connaît la parole. Et qui connaît même les parties cachées de la Bible. C'est la vérité. Amen. Et les parties cachées de la Bible étaient scellées parce qu'il n'avait pas dit au messager terrestre. Et c'est ce que nous appelons les sceaux. C'est ce que nous appelons, mais quand il les révèle, ça devient le tonnerre. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est parfait. Non, monsieur. Bon, on vient trop de l'école. Nous sommes des aigles. Amen. Dieu soit béni à jamais. Merci Seigneur. Il faut s'identifier. Bon. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh, quand l'ange vient au messager terrestre qui est un homme, il ne lui donne pas tout. Amen.
Il y a des secrets qu'il ne peut pas lui donner. Amen. Et selon la Bible, selon la prophétie de Dieu, ça devait être scellé jusqu'à la fin. Amen. Donc il ne peut pas tout lui dire. Mais lui, il connaît le secret. Amen. Mais il ne peut pas le dire. Amen. Mais comme il connaît, il ne le dit pas, il le scelle en lui. Il scelle une vérité qu'il ne peut pas dire. Amen. Et il attend la saison de cette vérité. Donc, la saison de cette vérité, il faut que cette vérité... Amen. Et c'est ce qui fait que quand on arrive à la fin, les 7 qui ont accompagné les 7 messagers, et ils viennent tous au même moment. Quand ils viennent tous au même moment, chacun déverse le secret qu'il n'a jamais déversé. Et quand il le déverse, ça devient la voix de Dieu. C'est le tonnerre. Non, les 7 tonnerres sont les 7 manifestations. Amen. Vous le voyez. Maintenant, ces secrets révélés deviennent des attributs. Ces secrets-là qu'ils n'ont pas voulu donner. Mais à un moment, ils vont le donner. Mais chacun viendra donner dans une seule dispensation. Ça sera dans la dispensation de l'adoption. Amen. Et cette dispensation-là, tous les secrets sont dévoilés. Et quand il les révèle, amen, il révèle. Les 7 entiers révèlent. Cette parole devient une sémence. Mais pour que ça soit une sémence, c'est une pensée. Mais d'où est venue la pensée de Dieu, frère? Alors je vais expliquer. Ça devient des attributs. Amen. Oh my. Alléluia. Maintenant tu vois comment Dieu nous a préservés. Comment Dieu nous a scellés dans la Bible. Il n'a pas voulu que le diable nous voie. Il savait que ça sera sa réponse en ces derniers jours. Et il a prédestiné une épouse qui ne tombera pas. Mais quelle est cette épouse? Les 7 secrets. Je deviens de plus en plus fort, mes amis. Alléluia. J'étais un peu fatigué, mais là, je me sens bien. Que le Seigneur soit béni à jamais. Alléluia. Donc la manifestation de cet esprit, de cette manifestation du même esprit, produira l'épouse Oméga. Et l'épouse Oméga, c'est Christ lui-même. Vous allez dans des chairs humaines. C'est la plénitude de dans un seul corps. Appelez l'épouse de Christ. La nature se peut pour voir cette épouse qu'il va montrer à sa part. Il va nous montrer à sa part. Alors pourquoi il a juré par lui-même? Cette épouse ne tombera pas. Elle n'est pas tombée. On ne trafiquera pas la parole. Parce que nous sommes les pensées éternelles, les destinés pour ne pas tomber. Vous le voyez, mes amis. Amen. Pourquoi ne doute pas de la parole? Doute pas du message de là. Parce que tu es une partie, ta prédestination. Alléluia. D'une manière ou d'une autre, la parole sera confirmée. Vous le voulez, vous ne le voulez pas. Elle est sur le chemin d'être confirmée. Car les attributs, paroles parlées de Dieu, les pensées cachées qui ont été parlées par la bouche de Malachi 4, appelé le 7e art, deviennent les mystères cachés de la vie. Et révélés aujourd'hui. Que Dieu soit béni à jamais. Non, mais cette manifestation, c'est l'épouse Oméga. Et l'épouse Oméga doit la voir. Alléluia. Donc on va commencer de Paul jusqu'à William. On va prendre tout ça, la mélanger ensemble. Ça produira l'épouse Oméga. De toutes les façons, les 7 esprits, quand ils se sont fusionnés, la
ça a été scellé, ça a été fermé. Cette parole a été fermée par la pensée. Alléluia. Et la pensée de Dieu est révélée. Ça produit les activités par la révélation de cette son épaule dans cette temps du lever du soleil. Je vous bénisse. Une joie dans mon cœur de savoir que le monde est fini, que je suis scellé. Une joie dans mon cœur de pénétrer le lit, de voir mon œil. Là où il n'y a que le vide, je peux voir mon œil. Comment ne pas t'adorer le Seigneur? Le monde va dans la mort. Le Dieu nous a prévu la résurrection. La résurrection, c'est le tonnerre. Le cœur de Christ. Comment puis-je le plaindre? Il s'abonne. Ça ne peut pas me plaindre. Tu ne peux pas te plaindre. Ça n'existe pas. Et cette colère, c'est la preuve de la vie dans le corps. Dieu soit loué. Dieu soit élevé. Les missions sont sévères. Et l'amour pour nous. Regardez l'église. Il n'y a rien de pire. Mais la parole, c'est doit écouter la voix de Dieu et que recevoir, c'est cette voix dans une trompette. Que Dieu vous bénisse et vous aime trop, mes amis. Quelle joie, mes amis. Le croyez-vous? Et cette manifestation de l'esprit